Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler bourse avec la plateforme Trade Republic et nous allons regarder un petit peu où est-ce que j'en suis justement de mon portefeuille et des actions sur lesquelles j'investis. Bien sûr j'ai encore modifié quelques petites choses, il y a des actions que j'ai dégagées, d'autres voilà, que j'ai renforcées, mais on va regarder ça tous ensemble. Commençons d'ailleurs par l'état de mon portefeuille. Là j'ai mis le graphique sur un mois, on voit que bon il y a eu des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. On va dire que dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien. D'ailleurs, je suis en plus-value de 55,20 euros, soit 1,76% sur mon portefeuille, donc Trade Republic. Ici, on peut constater que je possède 3111,57 euros d'actions actuellement. Bien sûr, ça ne fait que varier, il faut le prendre en compte. Si on regarde un petit peu les actions que je détiens dans mon portefeuille, on peut commencer avec du Coinbase, ici avec 1,94 actions pour 398, bon 399 euros, ça me fait un petit peu mentir, ça fait que bouger, avec une plus-value de 85,66%. Si on regarde un petit peu l'action et que nous avons sur un mois, bon l'action est en baisse, elle a commencé un petit peu à remonter, mais on voit que ça stagne un petit peu, voire peut-être même que ça redescend. Sur un an, on n'est pas trop mal, on a encore un petit potentiel de hausse si on arrive à peu près ici. Voilà, 257. Et si on va sur 5 ans, sur le maximum, bien sûr, ça ne fait pas 5 ans que l'action est sortie, du moins qu'on ne peut investir sur Coinbase, mais c'est pour avoir ici le maximum. Voilà, on a atteint quasiment les 300 $, donc ça peut être très intéressant. On a encore une petite marge d'approximativement 100 $ si on veut revenir sur les plus hauts. Voilà, j'ai encore un petit peu le temps. On voit d'ailleurs que dessus, la performance est de 183,98 euros. Plutôt pas mal, ça me permet d'investir dans le secteur des crypto-monnaies directement à travers une entreprise, ce qui est toujours intéressant au niveau diversification. Ici, l'ETF Core MSCI World USD en accumulatif avec 22,94 parts, soit 397,97 euros actuellement, et une plus-value de 19,51%. Si on regarde dessus, pareil, on va aller sur le plus loin. Bon, ici, on voit que l'ETF ne fait que grimper. Est-ce qu'à un moment, ça va chuter? Est-ce qu'il va y avoir un petit souci à un moment? C'est pas impossible. D'ailleurs, on voit que je fais 64,98 euros de bénéfices, donc sur celle-ci. Ensuite, nous avons le MSCI World Qualité Dividende USD en distributif. Alors celui-ci, qu'est-ce que l'on peut constater? J'ai 56,06 actions pour un prix d'achat moyen de 5,74 euros. Bon là on voit que c'est à 6,45. Si on met sur 5 ans, bon pareil, on est au plus haut. Donc là c'est quand même à faire attention. Bien sûr ça peut retomber, on peut redescendre vers les 5,50. Où là on voit que le cours a l'air d'être plutôt renforcé de ce côté-là. Il doit y avoir des supports et des résistances. Même ici 5,23, oui c'est plutôt pas mal. Donc 39,77 euros de positif et une plus-value de 12,35%. Ensuite, nous avons Global Water USD, pareil ici en distributif. Alors si nous cliquons dessus, nous allons voir directement sur 5 ans. Bon, c'est pas, le graphique est pas trop mal, c'est plutôt sympa. Une position donc à 361,12 euros. Je fais 36,12 euros de bénéfice dessus, soit 11,11%. Et je détiens 5,88 actions donc en portefeuille. Ensuite, nous avons Walt Disney, le fameux Walt Disney qui avait coupé les dividendes, qui finalement les a remis et qui finalement m'intéresse toujours autant. Bon, sur 5 ans, là on voit le graphique, on est à 95,50, on est monté à 164, donc on a quasiment un fois 2 encore en potentiel pour atteindre les plus hauts. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va arriver à ces plus hauts, mais j'ai quand même un petit peu confiance en Walt Disney. Ici, une perte de 10,66 euros, soit 2,91%, et je détiens 3,72 actions, donc en portefeuille. Ici, on a même le prix moyen d'achat de 98,38. Bon, on n'est pas très loin. Si on remonte, voilà, vous voyez, là on est redescendu, mais en gros, je devrais repasser dans le vert d'ici peu, si tout va bien. Continuons, donc derrière nous avons le S&P 500 en accumulatif. Ici si on va sur 5 ans, qu'est-ce que l'on peut voir? Pareil, on est encore sur des plus hauts, donc à faire attention en investissant sur ce genre de société, du moins sur ce genre de TF. Ici 329,55 €, c'est le total que j'ai. Je fais une plus-value de 63,55 euros, soit 23,89%. Pour donc 3,29 actions en portefeuille. Ici, on voit d'ailleurs le prix d'achat de 80,81 euros. Sachant que je ne l'ai pas encore dit, mais toutes les actions pour le moment que je vous présente, vous avez ici le petit symbole qui dit que justement c'est un investissement automatique. Donc je fais du DCA sur toutes ces actions à un montant de 5 euros pour chaque semaine.
Ici, Alphabet à Google. Si on va sur 5 ans, c'est pareil, boum, bah, là, c'est monté encore, c'est énorme. On est dans des plus hauts historiques, encore une fois. Si on regarde la position 206,47 euros, une performance de 49,87 euros, soit 31,85%. Et je détiens 1,2 actions actuellement. On va essayer de continuer de renforcer, mais à un moment, il faudrait peut-être que l'action chute un peu, ou il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que je continue de renforcer. Car beaucoup de mes actions sur lesquelles j'investis actuellement, bah voilà, sont déjà sur des plus hauts. BlackRock, ah, la fameuse de chez BlackRock, 5 ans. Alors là, c'est marrant, on n'a pas de graphique sur BlackRock. 6 mois, une semaine, un jour, bah écoutez, il n'y aura pas de graphique sur BlackRock. Par contre, on peut voir la position. 136,41 euros, une performance de 6,41 euros, soit 4,93%. J'ai 0,1837 actions en portefeuille pour un prix moyen d'achat donc de 707,79. Bon, bah là, ça va, on est à 742,70, donc forcément, on est en positif. 0,18 actions, bah, j'aimerais bien arriver à en posséder au moins une. Bon, bah, pour le moment, ça fait que monter. 742 euros l'action, voilà, ça fait encore un petit peu cher, mais on va finir par y arriver avec le DCA. Ici, ensuite, nous avons du Realty Income qui paye des dividendes tous les mois. Hop, et bah c'est pareil, comme vous pouvez le constater, on n'a plus d'informations, plus rien, le graphique, plus rien ne fonctionne. Ça arrive de temps en temps, c'est un petit peu dommage. Ici, donc 134,77 euros investis, j'ai une perte de 16,92 euros, soit 11,15%, et je détiens 2,72 actions en portefeuille. On voit ici pour un prix d'achat de 55,71, un petit peu plus élevé que le prix actuel donc de l'action. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons regarder? Nous avons ici le Pan-Africa Euro en accumulatif. Alors attends, on va essayer d'actualiser la page si des fois ça nous fait quelque chose. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ça a été une petite erreur de l'ordinateur et pas de la plateforme, ce qui est plutôt rassurant. Si on va sur 5 ans, Pan-Africa Euro en accumulatif, eh ben écoutez, il veut pas une semaine, un mois, 6 mois, un an. Il va tous falloir que je les fasse pour arriver. Voilà, on est plutôt bah, voilà, dans une très bonne zone. Quoi dire de plus? Si on va sur un plus haut ici à 10,69, bon, bah écoutez, on a encore un petit peu le temps. C'est pas non plus des trop trop hauts. Si on regarde la performance ici, donc je fais 6,86 euros de positif, soit 6,02%. Je possède 12,86 actions pour un prix moyen d'achat de 8,87. Bon, autant vous dire, là on est à 9,40. C'est plutôt correct. Pareil pour cette société. Ensuite, si nous allons voir la prochaine, il s'agit de BYADR. Alors celle-ci, je l'avais entrée en portefeuille il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le concurrent pour moi de Tesla. Ce qui peut être intéressant justement à investir sur ce genre de société. Et comme on peut le voir, pour un montant de 108,97, bon bah voilà, je gagne déjà 13,97 euros, soit 14,70% depuis l'achat de cette société donc que j'ai rentré en portefeuille. Je détiens 1,93 actions pour un prix d'achat moyen de 49,26 euros. Ensuite, si nous continuons ici, Apple, Apple, avec la petite conférence Apple qu'il y a eu, iOS 18 et ainsi de suite, voilà, c'est plutôt pas mal. On voit que, bah, boum, c'est bien monté. D'ailleurs, je crois qu'au moment de la conférence, c'était descendu. Et juste derrière, on a repris un sacré pourcentage. Actuellement, je gagne 14,04 euros, soit 16,52%. Bon, bah 99,04 euros, c'est ce que je possède en actions dans la société Apple, soit 0,5049 actions. Voilà, il va falloir que j'arrive à posséder au moins une action Apple. C'est quelque chose qui me plairait aussi beaucoup. D'avoir à chaque fois une action au minimum d'une société, c'est quand même pas mal. Ensuite, regardons pour la suite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du Saint-Gobain, avec un petit peu de négatif sur Saint-Gobain ces derniers temps. Si on va sur 5 ans, bon, ça va, c'est en négatif, mais c'est quand même correct. On a un négatif de moins 0,67%, soit une perte de 0,54 centimes, ce qui n'est pas énorme. Je possède, bah voilà, ici, une action 0,9, exactement ce que j'aime, à chaque fois posséder au moins une action d'une société. Donc en rentrant en DCA petit à petit, en investissant chaque semaine, on arrive quand même finalement à posséder bah voilà, plusieurs actions de plusieurs sociétés. Pour certaines, pas encore, mais voilà, pour la plupart, je suis déjà à une action. Ici, bon bah, que dire du prix? On a déjà visité un peu les plus hauts. Moi, forcément, je continue mon DCA, donc bah, mon DCA fait partie des plus hauts. Voilà, c'est un petit peu dur, mais il faut faire avec. Et c'est une société dans laquelle je crois toujours, donc je continue mon investissement. Hop, continuons. Ah, Tesla, Tesla, Tesla. Que des bonnes nouvelles sur Tesla. Là, ça avait diminué. On voit que sur les plus hauts, ici, on était à 350. Aujourd'hui, on est à 174. On a quasi un x2 à portée de main si le marché va bien. Je fais une plus-value de 4,26 euros, soit 6,09%. Je possède 0,4246 actions. Ah, je vous le dis, il va falloir que je monte au moins à une action Tesla, sachant que Elon Musk a annoncé que si SpaceX rentrait en bourse, les premiers à pouvoir potentiellement bénéficier d'actions SpaceX seraient les détenteurs d'actions Tesla.
Ce qui aujourd'hui est quand même intéressant, voilà, de pouvoir profiter potentiellement d'une autre action, d'une autre société, toujours en rapport avec Elon Musk, personnalité voilà, plutôt incroyable d'après moi. Voilà, à prendre en compte. Donc actuellement, bah d'ailleurs on voit, hein, dans 6 jours, j'ai mon prochain plan d'exécution ici de 5 euros. Ensuite, il ne doit plus me rester beaucoup de sociétés ici en portefeuille. Voilà, on a du Amazon. Bon, MSC China d'ailleurs, j'ai arrêté les plans d'investissement. J'avais revendu une part. Bon, bah, finalement, j'avais pas fait gaffe, j'ai réinvesti. Donc on va attendre parce que si je revends, je vais avoir 1 euro de frais. Bon, bah, je vais perdre de l'argent là-dessus, ce serait plutôt dommage. Nous allons attendre un petit peu. On regarde du coup pour Amazon. Bah, Amazon, pareil, encore sur des plus hauts, hein. Amazon, plateforme d'ailleurs où je commande régulièrement des colis, donc forcément obligé de la posséder en portefeuille. Généralement, le mieux, c'est de posséder ce que vous utilisez. Donc, si vous êtes client McDonald's, bah, posséder du McDonald's ne peut être une très bonne idée. Vous êtes client Apple, posséder du Apple peut être une bonne idée. Vous allez sur Internet, votre moteur de recherche est Google, posséder du Google peut être une bonne idée. Si vous avez du Samsung, bah voilà, Samsung peut être une bonne idée aussi. Voilà, toujours regarder, être investisseur dans ce dont quoi nous sommes nous-mêmes les clients est toujours intéressant et ça permet d'en savoir forcément un peu plus sans faire beaucoup de recherches. Ici, on regarde, bon, bah, Amazon, 21,09 euros. J'ai commencé le plan d'investissement il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'étais à 5 ou 10 euros dessus, je ne sais plus. Donc, ça fait 2 ou 3 semaines déjà que j'ai commencé ce plan d'investissement. J'ai déjà une performance de 1,07 euros, soit 5,37%, et je possède actuellement en portefeuille 0,1202 actions. Bon, un prix moyen d'achat de 166,56, on voit qu'on a encore un petit peu de marge. Voilà, on est à peu près à 10 euros. Bon, l'action est déjà sur les plus hauts. Si elle venait à retomber à 80, comme on peut voir ici, là, 80,63, ça diviserait par 2 directement mon prix d'achat. Ça pourrait être sympa, mais bon, le but est quand même que les sociétés continuent de performer dans le temps. Mais comme on le sait, bon bah pas toutes les sociétés vont direction la Lune. Au bout d'un moment, ça retombe forcément. Donc l'avantage du DCA, on investit à la hausse, mais on investit aussi à la baisse. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du coup de toutes les sociétés que je possède en portefeuille. Si on se remet là sur le maximum, bon, bah, on voit que ça avait un petit peu chuté. Boum, c'est bien remonté quand même. Sur le maximum donc, de mon portefeuille, j'ai déjà gagné 546,24 euros, donc soit 20,65% de positif. Le maximum, eh ben, c'est du coup un petit peu plus d'un an, puisque sur un an, j'ai fait 592,12, soit 22,78%. Autant dire que j'ai battu pas mal de marchés, le S&P 500, le CAC 40, avec une moyenne de 10%. Là, voilà, sur un an, 22,79. Finalement, j'ai dû investir quand même dans des bonnes sociétés, sans forcément trop me diversifier comme je faisais à l'époque, où j'investissais pas mal d'argent dans pas mal de sociétés, mais au final, c'était que des 1 euro, 2 euros par semaine ou par mois sur des sociétés. Voilà, ça me faisait avoir peu d'actions. Entre les frais d'achat, de revente, c'était compliqué. Ici, il n'y a que des frais à la revente à prendre en compte. Des frais à l'achat si vous faites du stop picking, c'est-à-dire que si vous achetez une action comme ça sur un coup de tête, forcément vous avez des frais, mais si vous faites un DCA, vous n'avez plus de frais donc à l'achat de ces actions. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur Trade Republic. N'oubliez pas que si vous voulez vous aussi essayer la plateforme Trade Republic, vous avez un bonus de bienvenue allant jusqu'à 100 euros en action directement sur votre portefeuille quand vous ouvrez un compte. Vous mettez 100 euros dessus, vous investissez sur 2 sociétés et Trade Republic vous fournit justement un petit bonus. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant et en plus on peut commencer à investir sur Trade Republic à partir de montants vraiment minimes. Comme vous le voyez, moi, Coinbase ici, hop, investissement chaque semaine de 5 euros. Autant vous dire que c'est très peu, c'est moins cher qu'un kebab aujourd'hui. Et pour autant, moins cher qu'un kebab aujourd'hui me rapporte 85,48%, soit 183,79 euros à la longue. Voilà, c'est à prendre en compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.